Ballon d'or 1958, la Coupe du Monde en Suède a révélé au monde un gamin de 17 ans, Pelé. 2 buts en demi-finale, un triplé en finale et déjà la promesse d'un futur roi. Pourtant, ce n'est pas lui qui remporte le Ballon d'or. Le trophée revient à Raymond Kopa, l'élégant meneur français du Real Madrid. À l'époque, le Ballon d'or est réservé aux joueurs européens. Pelé n'était même pas éligible. Kopa, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real et demi-finaliste du Mondial, devient donc le lauréat. Un choix logique sur le papier, mais qui vieillit mal. Beaucoup estiment que le premier Ballon d'or de l'histoire de Pelé a été volé par le règlement lui-même. Ballon d'or 1962. Cette année-là, le monde du football a les yeux rivés sur le Brésil. Sans Pelé blessé, c'est Garrincha qui illumine le mondial au Chili. Ses dribbles, ses buts, ses performances héroïques, il porte quasiment seul la Seleção vers un deuxième sacre mondial. Pourtant, le Ballon d'or n'ira pas à lui. Le trophée revient au Tchécoslovaque Josef Masopust, finaliste de la Coupe du Monde et icône du Dukla Prague. Excellent joueur, certes, mais jamais au niveau d'impact mondial de Garrincha. La décision choque encore aujourd'hui. Comment le meilleur joueur du tournoi planétaire peut-il passer à côté ? Ballon d'or 1974, l'année du football total. Johan Cruyff mène les Pays-Bas jusqu'en finale du mondial avec une vision de jeu révolutionnaire. Le Ballon d'or lui est attribué, son 3e en carrière, mais en face, l'Allemagne de l'Ouest de Franz Beckenbauer remporte le trophée ultime, la Coupe du Monde à domicile. Beaucoup s'attendaient à ce que le capitaine et patron de la Mannschaft soit couronné. Pourtant, le génie individuel de Cruyff a pesé plus lourd que la victoire collective allemande, un choix qui divise encore. Ballon d'or 1996, le Ballon d'or surprend tout le monde. L'heureux élu est Matthias Sammer, défenseur central allemand, champion d'Europe avec la National Mannschaft et pilier du Borussia Dortmund. Solide, brillant tactiquement, mais pas vraiment le visage qui faisait rêver l'Europe. Car la même année, un jeune Brésilien de 20 ans nommé Ronaldo terrorisait déjà les défenses au PSV et explosait au Barça. Beaucoup estiment que Sammer a profité de l'effet Euro 96, où il avait été élu meilleur joueur du tournoi. Résultat, un Ballon d'or historique pour un libéro, mais qui dans les mémoires ressemble surtout à une récompense arrachée des mains du futur phénoménal. Ballon d'or 2000. L'an 2000 restera marqué par un transfert qui a secoué le football. Luis Figo, capitaine adulé du Barça, trahit la Catalogne en rejoignant le Real Madrid pour une somme record. La même année, il soulève le Ballon d'or. Certes, Figo est brillant avec le Portugal et étincelant en club, mais ce sacre fait grincer des dents. Beaucoup pensent à Zinedine Zidane, champion d'Europe avec la France, ou à Andriy Shevchenko, buteur en Série A au Milan AC. Pour certains, ce Ballon d'or ressemble autant à une récompense sportive qu'à un symbole politique, célébrer la star galactique de la nouvelle ère madrilène. Ballon d'or 2001. En 2001, c'est Michael Owen qui crée la surprise. L'attaquant anglais remporte 5 trophées avec Liverpool, dont la Coupe de l'UEFA, et incarne le Golden Boy de son époque, mais ses chiffres restent modestes comparés aux monstres qui l'entourent. Raoul, capitaine du Real Madrid, brille en Ligue des Champions. Oliver Kahn, portier du Bayern, est tout simplement impérial. Pourtant, c'est Owen qui reçoit le Ballon d'or, un choix qui a fait débat immédiatement et qui rétrospectivement est vu comme l'un des plus surcotés de l'histoire de la récompense. Ballon d'or 2003, c'est l'année où Pavel Nedved, le maestro tchèque de la Juventus, décroche le Ballon d'or. Sa saison est incroyable. Finaliste de Ligue des Champions, champion d'Italie, leader charismatique, mais une ombre ternit ce sacre. Nedved est suspendu pour la finale de C1, le match le plus important de l'année, et la Juve s'incline sans lui. Beaucoup estiment que ce Ballon d'or aurait dû revenir à Paolo Maldini, défenseur légendaire et vainqueur de cette finale avec Milan, ou à Thierry Henry, monstrueux avec Arsenal. Ballon d'or 2004. En 2004, Andriy Shevchenko est au sommet de son art.
Meilleur buteur de Serie A, champion d'Italie avec Milan, il soulève le Ballon d'Or. Sur le papier, c'est mérité, Sheva est l'un des attaquants les plus complets de son époque. Mais certains pointent du doigt un oubli criant. Deco, chef d'orchestre du FC Porto vainqueur de la Ligue des Champions, et Ronaldinho, déjà phénomène à Barcelone. Résultat, ce Ballon d'Or est perçu comme logique mais pas indiscutable. Ballon d'Or 2010, c'est l'année du sacre de l'Espagne au Mondial. Xavi et Iniesta, maîtres du milieu de terrain, dominent la planète foot et incarnent un style de jeu qui a tout écrasé. Pourtant, le Ballon d'Or va à Lionel Messi. Certes, l'Argentin est extraordinaire au Barça, meilleur buteur de Liga et pièce centrale du jeu de Guardiola. Mais il n'a pas brillé en Coupe du Monde et éliminé en quart par l'Allemagne. Pour beaucoup, ce Ballon d'Or aurait dû récompenser l'un des deux Espagnols, symbole d'une génération historique. Résultat, le choix de Messi laisse un goût amer aux partisans de Xavi et Iniesta. Ballon d'Or 2013. Le Ballon d'Or 2013 restera comme l'un des plus polémiques de l'ère moderne. Initialement, Franck Ribéry semblait intouchable. Triplé historique avec le Bayern Munich, Bundesliga, Coupe, Ligue des Champions, joueur clé de l'année, mais la FIFA décide de prolonger la période de vote, permettant à Cristiano Ronaldo de profiter de sa série incroyable en barrage avec le Portugal contre la Suède. Résultat, CR7 l'emporte dans les larmes au moment de la remise. Beaucoup parlent d'un Ballon d'Or réattribué, une victoire politique autant que sportive et surtout une énorme frustration pour Ribéry qui n'aura jamais une telle opportunité. Ballon d'Or 2018. En 2018, la domination Messi-Ronaldo s'interrompt. Le Ballon d'Or va à Luka Modric, chef d'orchestre du Real Madrid et vice-champion du monde avec la Croatie. Sur le papier, un choix historique, un milieu récompensé pour son intelligence de jeu et son rôle central. Mais le débat fait rage, Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des Champions, semblait intouchable. Antoine Griezmann, champion du monde avec la France, avait lui aussi un dossier solide. Beaucoup voient ce Ballon d'Or comme une récompense collective pour la carrière de Modric plutôt qu'un vrai sacre individuel. Ballon d'Or 2021. En 2021, l'Argentin décroche son 7e Ballon d'Or. Lionel Messi vient de remporter la Copa América avec l'Albiceleste, son premier trophée majeur en sélection. Mais en face, Robert Lewandowski explose les compteurs. Record de buts en Bundesliga, domination totale avec le Bayern et surtout la frustration d'avoir vu le Ballon d'Or 2020 annulé à cause du Covid. Beaucoup estiment que 2021 aurait dû réparer cette injustice. Au lieu de ça, Messi l'emporte encore, créant l'une des plus grandes polémiques récentes. Lewandowski lui-même avoue avoir eu le cœur brisé. Ballon d'Or 2024. Le vainqueur est Rodri, milieu défensif de Manchester City et de l'Espagne. Impeccable dans son rôle de métronome, il a porté City au sommet et guidé la Roja à l'Euro. Mais pour beaucoup, ce sacre interroge. Vinicius Junior, étincelant en Ligue des Champions avec le Real, semblait favori. Certains citaient aussi Jude Bellingham, révélation absolue, ou encore Kylian Mbappé, toujours dans la course. Le choix de Rodri est logique pour son influence tactique, mais son profil discret a surpris. Rarement un milieu défensif avait été mis autant en avant.